Europe. Et puis cette information qui nous a étonnés, pointée par la Cour des comptes, on les appelle les retraités fantômes. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Journal Les Échos, on parle ici de milliers de Français décédés, mais à qui la sécurité sociale continue à verser des pensions. Ça fait un peu désordre dit comme ça et surtout ça fait un gros trou dans les comptes de la Sécu. Oui, ça coûterait au bas mot 200 millions d'euros par an à nos caisses de retraite. C'est le chiffre que vient de révéler donc la Cour des comptes. Et c'est une fraude qui concerne tout de même plus de 50 000 pensionnés. Alors ce qu'ils ont en commun, ces retraités, ce sont deux choses. D'abord, ils sont tous installés à l'étranger. Et surtout, vous l'avez dit, ils sont tous morts, parfois même depuis longtemps. Songez qu'on a retrouvé des dossiers concernant des personnes à qui on versait encore des retraites à l'âge de 117 ans. Alors, les pays concernés, ce sont l'Algérie, le Portugal, le Maroc ou encore l'Italie, qui sont des destinations de plus en plus fréquentées par des Français partant à la retraite. Donc le phénomène s'amplifie chaque année. Mais Daniel, pourquoi c'est si difficile de repérer ce type de fraude ? Eh bien, c'est un peu le même problème que l'on rencontre pour les travailleurs détachés. Il est très difficile d'obtenir des informations fiables de la part des administrations de ces pays. S'il existe bien un formulaire de certificat d'existence que réclament chaque année les caisses de retraite françaises, on n'est pas sûr que les bases de données soient à jour. Donc, la seule solution pour l'instant, c'est de réclamer après coup aux héritiers du retraité fantôme les sommes indûment versées en attendant, en espérant une amélioration des contrôles dans l'avenir. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Merci Daniel. Europe.